Bonjour à tous, bienvenue à Prison Insights 21. On attendra 3 minutes pour commencer, pour que tout le monde arrive et entre dans la salle. Attendons donc 3 minutes. Bon, il est 7h03 au Portugal, 8h03 en France. Bonjour à tous à Prisons Insight 21, un événement co-organisé par Instituto Galvão Teles et APAC Portugal. Juste avant de commencer, quelques informations préliminaires. Durant cette conversation, vous, l'audience, pouvez soumettre des questions dans la section Q&A de Zoom. Quelques-unes seront repérées et choisies et posées à notre conférencier, notre invité spécial, à l'heure de la dernière section. Il existe aussi 2 voies de traduction. Vous pouvez trouver au coin inférieur droit un bouton qui dit Interpretation, interprétation, traduction, traduction éventuellement. Et vous pouvez cliquer soit en portugais, soit en anglais, soit en français. Vous êtes en direct avec nous. Donc, passons à notre conversation avec Éric de Villerocher. Éric est président de la ferme de Moyenbry depuis 6 ans, la ferme qui abrite, emploie et soutient une vingtaine de détenus qui souhaitent reconstruire leur projet de vie après une longue période en prison. La ferme de Moyenbry est membre du réseau Emmaüs et avec une gouvernation horizontale compte 9 employés et une trentaine de bénévoles. Parmi ses activités de bénévolat, Éric a également été président de département et membre de la direction de Caritas France durant 6 ans, ainsi que membre fondateur du réseau Eco-Habitat, qui soutient les personnes de besoin dans l'éradication de la précarité énergétique, si fondamentale. Sur le plan professionnel, Éric fut aussi directeur d'une structure de 1000 employés gérée par des syndicats qui accompagnaient les entreprises dans le développement de leurs programmes de formation. Donc, soyez tous bienvenus et surtout, Éric, sois très, très bienvenu à cette conversation entre nous deux, moi, Manuel Tanger et Éric. La détention peut-elle vraiment fonctionner? Alors, nous avons décidé que la meilleure façon d'illustrer et de vous montrer ce que c'est la ferme de Moyenbry, c'est vraiment de vous faire voir. Donc, on vous passera des petits extraits d'un documentaire que je conseille vivement à voir en sa totalité. Et après, on gérera un peu de conversation sur ces extraits. Donc, voyons donc le premier extrait sur la ferme. Là, je veux dire, tu n'es pas libre, mais tu es quand même plus libre de tes faits et gestes. Quoi. Ça n'a rien à voir avec quand tu es en détention, on t'ouvre la porte, on ferme la porte, faut que tu sonnes pour demander quelque chose. Là,
tu vas, t'as 20 hectares, tu peux bouger, quoi. On est comme si on était en liberté, on a le droit d'aller faire les courses, on a besoin d'aller quelque part, on nous emmène. Tout comme si on était en liberté, à part que t'es sujet groupe, c'est tout. Il y a que ça qui change, hein, sinon... Moi, personnellement, moi, je suis libre ici. Hein. Moi, tu me parles d'un numéro d'écrou, moi, je sais même plus que j'ai un numéro d'écrou, quoi. Moi, je te dis, moi, je suis en liberté, là. Après, bah, par la suite, détention finie, bah, je redescends dans le sud. T'es originaire du sud? Non, c'est mes enfants qui sont là-haut. Et du coup, quand t'as pris 11 mois, t'avais un boulot, tout ça, J'ai tout paumé, moi. Hein? J'ai tout paumé, moi. Moi, j'ai paumé le logement. J'avais un petit corps de ferme. J'ai paumé le corps de ferme. C'est en location, quoi. J'ai paumé le corps de ferme. J'ai paumé la bagnole. Permis de conduire, à cause de l'alcool, malheureusement. Permis de conduire. J'ai ma femme qui s'est barrée. Elle est partie avec les gosses. Puis, bah, la suite que je t'expliquerai après, quoi. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais il faut remonter la pente, quoi. Faut pas être défaitiste dans la vie. Moi, je sais que j'ai un but, c'est d'aller tout droit. J'irai pas par 4 chemins. Si je veux aller là-bas, je vais là-bas. Tout le monde ne pense pas comme moi, mais moi, je suis comme ça. Ah, c'est vrai, Morissette. Alors, quand on fait le processus pour arriver ici, il est assez long, hein, quand même. Quelle que soit la façon dont la demande est arrivée. La demande, elle peut arriver par un courrier, par un téléphone. Moi, je dis toujours, c'est par radio-prison qu'elle arrive le plus vite. Moi, par exemple, dans les couloirs de la prison, je me fais accoster parce que tout le monde sait très bien ce que je fais. Bon. Quelle que soit l'origine de la demande, on doit aller voir le CEPIP pour savoir si on peut aller rencontrer officiellement la personne. La priorité, c'est à ceux qui nous disent, avec leurs mots à eux, oui, je veux vraiment reconstruire complètement un projet de vie. Alors, il y en a qui sont obligés, ils ont tout perdu avec la peine de prison, ils ont perdu leurs amis, leur famille, leur logement, leur travail. Il y en a aussi, alors moi je fais toujours ce geste-là, c'est ceux qui ont fait des allers-retours. Là, puis à un moment donné, ils disent, bon allez, basta, c'est bon, maintenant je me pose. Bon. Et c'est important de leur donner une chance. Alors, pourquoi? Quelquefois, c'est la trentaine qui arrive, quelquefois, c'est un enfant, quelquefois, c'est une femme que j'aime. Enfin, quand on gratte, il y a souvent quelque chose. Hein. Ou quelquefois, cette dernière peine de prison a été vraiment trop dure, je veux faire autre chose. Si on pense que c'est possible, on demande au juge d'application des peines une permission exceptionnelle pour qu'il vienne passer une journée ici. Alors, la permission exceptionnelle, c'est toujours ou Dominique ou moi qui l'avons rencontré qu'allons le chercher à la prison. Ça, c'est un moment important parce que le moment où je sors de prison, celui qui est venu aujourd'hui, il n'avait pas mis le nez dehors depuis 7 ans. Donc, tu sais, quand tu arrives, on a des routes de forêt, donc quand tu arrives dans la forêt, que tu n'as pas vu la forêt depuis 7 ans, s'en passe des choses dans la voiture. Hein, c'est un moment hyper important. Hyper important. Il arrive ici, il visite la ferme avec les autres résidents, pas avec nous. Ils se disent ce qu'ils ont envie de se dire, c'est leur affaire. Ils mangent à table. C'est pas rien, hein. Celui d'aujourd'hui, il m'a dit tout à l'heure, c'est la première fois depuis 7 ans que je mange à table avec tout le monde. Et il a dit, oh, c'est fou le bien que ça m'a fait. Il m'a dit ça aussi. Il y en a, ils sont terrorisés, on peut les comprendre. Hein. T'entends toujours dans les discours officiels que les priorités, c'est les papiers, le logement et l'emploi. Moi, je croyais que c'était ça. J'ai travaillé 18 ans à la prison et je croyais savoir beaucoup de choses. Depuis que je suis arrivé à Moyen-Brie, il n'y a que là où j'ai compris les vraies priorités que tu as au fond de toi-même, c'est pas forcément, c'est même pas du tout ça. Wow. Éric, alors, la ferme de Moyen-Brie, vraiment une ferme, mais dis-nous tout.
Qu'est-ce que c'est exactement la ferme de Moyen-Brie? Tout, ça va être difficile, hein. Alors, Moyen-Brie, effectivement, c'est une ferme qui se trouve dans le nord de la France et qui est implantée dans un village à l'extérieur, juste à l'extérieur d'un village de 1000 habitants. Et c'est une ferme qui a 22 hectares. Alors, c'est important l'espace, hein. Quand on passe de 9 mètres carrés pendant 10 ans En fait. à 22 hectares, on comprend la réaction de Jean-Luc qui disent mais ici c'est la liberté, quoi. Voilà. Ils peuvent sur le périmètre des 22 hectares, les résidents, on les appelle les résidents, ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Voilà. Alors c'est une ferme où non seulement on y travaille, mais on y habite aussi. Donc on a les résidents ont chacun leur chambre et logent à la ferme. Et travaille le matin, mais ça on y reviendra peut-être sur le déroulement un peu de la vie à la ferme. Voilà. Oui. Et alors les gens qui viennent à Moyen-Brie, Anne-Marie l'a un peu dit, ce sont des condamnés de longue peine. Ce sont des personnes qui ont été condamnées sur des longues peines. On n'a pas de courte peine, hein. 3 ans, c'est le minimum, j'allais dire. En général, c'est plutôt 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On en a même eu qui étaient condamnés à perpétuité, qui sont venus à la ferme. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont fortement marqués par la prison, parce qu'on n'en sort pas intact de la prison. C'est pas vrai. Voilà. Et ce sont des gens donc, qui relèvent toujours de la prison, qui sont toujours sous écrou, comme on dit, et qui ont été placés là par le juge de l'application des peines, sous un régime qui, je ne sais pas s'il existe au Portugal, mais c'est un régime de placement extérieur, c'est-à-dire que les détenus viennent terminer leur peine dans ce lieu jusqu'à leur libération. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de préparer la sortie de façon à ce qu'il y ait moins de récidive. Voilà. Et ça, c'est bien sûr une des préoccupations principales. Et tu parlais aussi de question d'espace. On voyait vraiment de l'espace et on voyait que c'était vraiment une ferme avec des animaux, avec des plantes et tout ça. Elle produit. Alors, c'est une ferme qui produit, qui a une activité de maraîchage et qui fait de l'élevage, comme vous avez pu le voir, de l'élevage de chèvres, mais il y a aussi un élevage de poules. Il y a 200 poules. Et puis, avec le lait des chèvres, mais pas celui des poules, avec le lait des chèvres, on fait du fromage. Voilà. Donc, ça, c'est des activités qui concourent aussi au modèle économique de la ferme. D'accord. Ça, c'est aussi un point très important. Le modèle économique, elle est autosustentable, donc j'imagine, avec la production, la fromagerie aussi. Alors, la production de légumes et de fromage, de ce qu'on l'on vend, ça représente 26% du budget de fonctionnement. Ah, d'accord. Non, on n'est pas, alors je peux vous parler des modèles économiques si vous voulez. Je ne sais pas s'il faut le faire maintenant ou plus tard, mais voilà. Donc non, mais bien intéressant aussi de voir cette circularité et ce sentiment de liberté. Et quand tu disais de 9 mètres carrés à 22 hectares, c'est la liberté physique, enfin, mais aussi psychologique, j'imagine. Oui, alors c'est une liberté que l'on ressent surtout quand on arrive. Hein. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que la sortie, la vraie liberté approche, et ben cette impression-là est diminue et c'est plutôt les manques qui émergent, quoi. Voilà. Donc tout au long du parcours d'une personne à la ferme, il y a des évolutions. Il y a des évolutions dans la tête et dans la psychologie des résidents. Oui, tout de suite, on va voir bien les routines que je crois que sont fondamentales. Et là, on a eu une première considération sur l'arrivée et le premier moment, qui n'est même pas le premier moment, c'est la journée de visite qui antécède peut-être une résidence et le choc positif qu'il peut avoir sur les oui. On ne se rend pas compte. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Faut s'imaginer. Enfin, si vous avez eu la chance de ne pas faire de prison,
faut s'imaginer passer 10 ans dans votre salle de bain. Waouh. Non, non, Voilà. en fait, non, c'est difficile. Et puis après, vous voyez un peu tout ce qui peut se passer dans la tête, etc. Les rêves qu'on peut se faire, les fausses pistes et de compagnie. D'accord. Alors, ayons vu ce que c'est la ferme, enfin, pas tout bien sûr, mais un petit peu, quelques images. Je passerai aussi maintenant au deuxième extrait pour entendre un petit peu les routines et la normalisation qui arrive avec. Et c'est quand même la jungle, la prison, faut être réaliste, hein. Attention, hein. C'est pour ça que quand tu arrives ici, au départ, tu as une période d'adaptation, hein. Tu te demandes dans quel monde t'es arrivé là. Rien que le fait d'aller en course, c'est reprendre une vie comme tout le monde. Bah, les démarches, bon, ils te donnent un coup de main, mais tu peux les faire tout seul si tu veux. Quand tu travailles, tu prends des initiatives. Même le fait de travailler ici, c'est pas le travail en prison, hein. Tu vis comme tout le monde, quoi. C'est un travail comme tout le monde. Donc, c'est ça, c'est de remettre le pied à l'étrier pour pas replonger. Moi, j'en ai vu sortir. Il arrive ici avec moi, la première fois qu'ils ont été en course, il y avait les nouveaux billets de 5 euros. Il s'est accroché avec la caissière parce qu'il pensait qu'elle leur filait un faux billet. C'est un truc de fou. Mais voilà, c'est ça la réalité, c'est ça. Ils sont déconnectés. Il y en a même qui ne veulent pas sortir, ça arrive, hein. Au bout d'une longue peine, il y en a qui ne veulent pas sortir. Bah, peur de dehors, il n'y a rien, ils n'ont rien dehors. Il n'y a rien qui les attend, pas de famille, pas de boulot. La seule chose qu'on va faire pour eux, on va leur donner le 115. Voilà, téléphonez là. Il n'y a rien, ils n'ont pas de structure, ils n'ont rien. Ils vont coucher sous les ponts. Il n'y a rien qui est fait. On te met en prison, mais on ne pense pas à derrière. Et puis après on dit, il y en a, il y a de la récidive. Bah oui, c'est obligé, hein. Le gars, il va faire quoi? C'est un cercle vicieux, ce truc-là. Alors que la prison, bon, d'accord, tu fais une bêtise, tu payes, ok. Mais il arrive un moment où la prison, elle ne sert plus à rien. Quand le gars, il arrive à comprendre que, pourquoi il était là, ce qu'il a fait, et puis, il y a un moment, on dit, bon, voilà, des alternatives comme ça, c'est bon. Parce que ça permet à la personne de passer à autre chose. Mais si tu dis, non, tu prends 10 ans, tu feras 10 ans derrière les barreaux, mets un Yorkshire dans une cage. Il va te mordre un jour, hein. Pourtant, c'est mignon, un Yorkshire, mais un jour, il te mordra. Tout le monde peut faire une erreur de parcours, hein, dans sa vie. Après, c'est d'en tirer les conséquences, et puis dire, bon, ça va. Moi, quand je suis passé à la table, j'ai dit à la procureure, hein, moi je suis parti en cavale, j'ai dit la cavale je connais, c'est bon, la prison je connais, c'est bon, et maintenant, je ne reverse même pas en dehors des passages cloutés, hein. J'ai pas envie d'y retourner. Eh bien, c'est super intéressant. Alors, Daniel, c'est son nom, c'est Daniel. Il parle un peu il nous dit que le travail, c'est comme travailler comme n'importe quelle autre partie. C'est quoi exactement le travail à la ferme et un jour passer à la ferme? Effectivement, ils disent comme tout le monde. Ce qui est bien ici, c'est que comme tout le monde. Et ben ça, c'est vraiment l'objectif parce que la prison, c'est pas un lieu normal, quoi. Et donc, tout le fonctionnement de la ferme est fait pour vivre une vie normale. Voilà. Et donc, le travail, donc une journée à la ferme, ça se passe à peu près comme ça. Le matin, le travail est obligatoire. Donc, de 8h à midi, tout le monde travaille. Et dans le cadre d'un contrat de travail, c'est important, ils ont un contrat de travail, ça leur permet de cotiser pour le chômage, pour la retraite, pour la sécurité sociale, enfin, voilà, pour la santé, comme tout le monde. Voilà. Et puis ça leur permet d'avoir un revenu et de pouvoir faire des courses et pouvoir s'entretenir et être un peu plus autonome. Ouais. Alors, à un moment donné, Daniel, il dit, c'est pas le travail comme en prison. Et ça, c'est important ce qu'il dit là, parce que c'est pas n'importe quel travail qu'on fait à la ferme. On veut faire un travail qui soit utile et un travail qui soit gratifiant. Et puis c'est un travail. Donc le travail, c'est quoi? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le maraîchage.
Donc ça, faut savoir qu'on livre, on fonctionne avec le système des AMAP. Alors, je ne sais pas si ça existe au Portugal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'engagent à prendre un panier de légumes toutes les semaines qu'on leur livre pendant toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et quelle que soit la production que l'on a, et c'est un engagement entre le paysan et le consommateur. Si, on commence à avoir des systèmes comme ça au Portugal aussi. Si, d'accord. Et donc, chaque semaine, nous livrons 140 paniers par semaine toute l'année. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est un vrai travail. C'est pas pour les occuper qu'on fait ça, c'est un vrai travail. Et puis, l'avantage du maraîchage, alors on travaille en bio, tout est en bio parce que ce qui est important, c'est de respecter la nature. Si on veut respecter les hommes, il faut aussi respecter la nature. Et c'est important que ces personnes-là apprennent à respecter la nature. L'avantage du maraîchage, c'est que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait plein d'études, etc. Tout le monde peut le faire et ça permet de donner… Qu'ils aient besoin aussi d'apprendre au cours quand ils arrivent, ou certains. Oui. Eh bien, ce sont les résidents qui sont en place qui apprennent aux autres et c'est comme ça que l'apprentissage se transmet. Et ça aussi, c'est important, c'est valorisant. C'est valorisant d'apprendre aux autres. Ça permet de reprendre confiance en soi, de montrer qu'on est capable de choses, non seulement qu'on est capable de faire des choses, mais qu'on est capable de l'apprendre aux autres. Ouais. Voilà. Et le maraîchage, c'est… et on va de la graine, on part de la graine jusqu'à la livraison du panier. Et ça permet de voir sur une année, ça permet de voir un peu, le fruit de son travail aussi. D'accord. Et ça permet de donner des responsabilités à plein de personnes, quoi. Et donner des responsabilités, c'est important parce que c'est aussi ça qui permet aux gens de reprendre confiance en eux et de pouvoir être considérés. En prison, on n'est pas considéré. Là, voilà, tu es responsable d'eux et si tu es responsable, moi, je ne vais pas aller voir ce que tu as fait. Tu t'es engagé à le faire, enfin voilà. Donc, c'est la confiance aussi, la confiance qui se vit là. Puis, il y a les chèvres. Alors, les chèvres, c'est magnifique parce que il y a une affection. Vous avez vu Jean-Luc tout à l'heure, il est en train de carrer. Vous n'avez pas vu tout le film. Dans le film, il y a une autre séance où il est vraiment, il est très, il y a beaucoup d'affectivité qui s'exprime, notamment au moment des mises bas. On a une quarantaine de chevreaux qui naissent par an, à peu près. Ce sont les résidents qui font pas les mises bas, mais qui accompagnent les chèvres qui mettent bas, que ce soit la nuit, n'importe quand. Et les chevreaux, au début, on leur donne, pendant 8 jours, on leur donne le biberon. Ce sont les résidents qui donnent le biberon. Wow. Et je peux vous dire que ça change les gens. Moi, je suis toujours impressionné par ces périodes-là où on voit des gars qui ont eu des problèmes avec la vie et qui, là, accompagnent la vie. Croyez-moi, ça fait des choses, quoi. Voilà. Donc, les chèvres, c'est assez extraordinaire, je trouve. Et puis, ça fait du bon fromage. Voilà. Le travail, c'est aussi la cuisine parce que on vit sur place, donc il faut bien nourrir. Il faut bien nourrir tout le monde. Ouais. On sait bien que le moral est dans la gamelle, hein, comme on dit. Et voilà. Donc et puis il y a un autre atelier ce sont ceux qui entretiennent les bâtiments et les machines et les voitures, voilà, qui contribuent aussi au fonctionnement. Donc c'est ça le travail le matin. Après le travail, alors donc c'est un travail, comme je disais, qui est gratifiant et qui sert à des personnes, quoi. C'est ce on va livrer. Ce sont les résidents qui livrent les paniers. Donc ils ont un contact. C'est l'idée de servir les autres. Voilà, servir les autres, que ça soit utile. Et du coup, on se sent utile, quoi. Ouais. Voilà. Bon, je vais aller vite parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors après le travail, dans une journée, on prend nos repas ensemble. Enfin, quand il n'y a pas le Covid. Mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, je dois dire. Mais sinon, le principe, c'est qu'on prend nos repas ensemble. Et quand je dis nous, c'est les résidents, les encadrants, les bénévoles qui sont là, etc.
Parce que ça permet, Anne-Marie l'a dit un peu tout à l'heure dans le film, quoi. C'est pas évident quand vous avez mangé tout seul dans votre cellule Enfin, pendant des années, de remanger avec d'autres. Ça peut faire du bien, ça peut être difficile, parce que vivre avec les autres, c'est pas forcément facile, des gens qu'on n'a pas choisis. il y a tout Mais un c'est important, parce que dans la vie normale, en famille, on essaye d'être le plus proche possible d'une vie familiale, quoi. Et donc, déjeuner ensemble en famille, c'est voilà, ça fait partie de la normalité. Mm. Comme tout le monde, comme disait Daniel. Et l'après-midi, alors l'après-midi, c'est il n'y a pas de travail obligatoire. Il y a certains résidents continuent à travailler bénévolement parce qu'ils se sentent utiles. Et puis sinon, il y a différentes activités qui sont organisées l'après-midi. Alors, dans le film, on parle de faire des courses. Oui, C'est vrai qu'une fois par semaine, on emmène les résidents. Alors, quand ils vont dehors, on est obligé de les accompagner. les accompagnés, ouais. Hein, ils peuvent pas sortir. Ils sont pas sur les 22 hectares. Ils peuvent se balader où ils veulent, mais après, il faut les accompagner. Et donc l'après-midi, une fois par semaine, on les emmène faire des courses, ce qui est une façon aussi de réapprendre ce qu'est le coût de la vie aujourd'hui. Ouais. Moi, je me souviens d'Olivier qui me disait, un garçon intelligent, hein, qui est arrivé à la caisse et qui était complètement paumé et il savait plus comment faire. Il a donné son portefeuille à la caissière en disant servez-vous. Et c'est un garçon qui est intelligent, qui sait compter, etc. C'était pas voilà. Mais tellement il était perdu dans ce monde, dans ce magasin. L'après-midi, ça sert aussi à s'occuper de sa santé. Parce qu'en prison, souvent, on se soigne pas, ou on se soigne mal. Et donc, c'est l'occasion de reprendre soin de ses dents, de ses yeux, etc. De reprendre soin de soi-même, ce qui est important aussi dans Dans la vie future. dans la vie pour soi, quoi. Enfin, d'être dans la prise de conscience de soi. Oui. Ça permet aussi de faire du sport. Ça permet l'après-midi, c'est aussi pour préparer tout ce qui est paperasse, comme disait Anne-Marie, tout ce qui est papier, les cartes d'identité, le permis de conduire, voilà, etc. Tout ça qu'il faut refaire. Parce que beaucoup ont perdu leur permis de conduire à cause de l'alcool, et donc ils doivent repasser leur permis de conduire. Donc ça, on les accompagne pour qu'ils puissent faire ça. Voilà. Donc c'est aussi organiser des sorties pour réapprendre ce qu'est la vie dehors, redécouvrir la société. C'est aussi beaucoup sont persuadés que ça se voit sur leur front qui sortent de détention. Et donc, je me rappelle, hein, il y a un des gars qui m'avait dit une fois, on était allé dans un magasin et il m'avait dit, tu te rends compte, Eric, personne m'a regardé. Je lui dis, écoute, t'es gentil, mais je vois pas pourquoi tu voudrais que les gens te regardent. Ils voient pas que c'est marqué détenu ici. Ouais. Voilà. Et ça, c'est fortement marqué dans la tête de beaucoup. Et c'est important. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller vers l'extérieur pour revivre normalement avec les gens. Voilà. Ça sert de processus de stigmatisation aussi un petit peu. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis, à la ferme, on est très en lien avec le village. Et donc, on fait partie du club de sport de Coucy, le village où nous sommes. On fait partie du club de foot et puis on fait partie du club de badminton. Et donc, chaque soir, quand il n'y a pas la crise sanitaire, donc les résidents peuvent aller jouer avec les autres membres du club. Wow. Et ça fait du bien à tout le monde parce que ça fait rencontrer des gens de l'extérieur et ça fait du bien aussi aux gens de l'extérieur parce qu'au début ils avaient un peu peur quand même des détenus, tout ça, voilà. Et donc ils se sont rendus compte que finalement on peut jouer ensemble, et ça peut très bien se passer. Et donc ça change les mentalités, quoi. Et ça c'est intéressant aussi. Et puis, il y a quelque chose qui est fondamental aussi à la ferme,
c'est c'est la reprise de contact avec la famille. Alors, le week-end, le samedi et le dimanche, ils peuvent reprendre contact, leurs familles peuvent venir les voir à la ferme. Alors, si les juges leur donnent des permissions pour y aller, ben, tant mieux, mais aller chez eux, tant mieux. Mais leur famille peut venir aussi à la ferme. D'accord. Et donc, ça permet souvent les résidents m'ont dit, moi, je voulais pas que mes enfants viennent me voir en prison, viennent me voir au parloir. Je voulais pas. Tandis que venir à la ferme, c'est pas pareil. Quand leurs enfants viennent à la ferme, eh ben, ils voient les biquettes, les petites chèvres, ils voient les poules, on va voir etc. L'image du père n'est pas la même que celle de derrière un barreau, quoi. Oui. Et donc la ferme permet ça aussi, permet à cette reprise de contact avec les enfants, à cette reprise de contact avec la famille. Et ça, c'est fondamental parce que pour la sortie, c'est comme vous avez quand même beaucoup plus de chances que votre sortie se passe bien si vous avez renoué avec votre famille et que vous avez renoué positivement. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc tout ça, ça concourt à, je veux dire, toutes ces activités. Vous comprenez bien que c'est pas simplement des activités, quoi. Enfin, bien sûr, ce sont des activités, mais ce sont des activités qui ont du sens et qui permettent de reprendre confiance en soi, de revaloriser son image, de refaire confiance dans les autres, voilà, etc., quoi. De renouer contact avec la famille. Et donc, c'est tout ça qui est important. C'est aussi bien le travail que ce qui se passe l'après-midi, ou que des discussions informelles les discussions informelles sont aussi importantes que tout ça. Et la ferme, c'est ce mélange, c'est cette Macédoine, je vais dire, qui fait que ça peut fonctionner, quoi. D'accord. Et une chose qui devient apparente, c'est le contact avec la nature. Donc, le fait que ce soit une ferme est essentiel. Si ce serait une usine, on peut trouver du travail qui est significatif et qui rend de la valeur, mais il y a quelques de ces éléments qui n'est pas présents et qui sont fondamentaux. Donc, il faut vraiment que ce soit une ferme et le contact Tout à avec fait. la nature. Oui. Bah, si Moyen-Brie, c'était un lieu où il y avait un travail à la chaîne, comme on peut faire. Je vois en prison, souvent, ils ont des travaux qui sont très répétitifs et ils sont payés à la pièce, ridiculement du reste. Mais non, moi, je ne viendrais pas à la ferme de Moyen-Brie si c'était ça, quoi. Enfin, voilà. Là, c'est prendre. Ouais, et c'est volontairement qu'on fait du bio, c'est volontairement qu'on ne laboure plus la terre, qu'on essaye de la respecter. Alors évidemment, on passe beaucoup de temps pour biner les mauvaises herbes, etc. Mais ça fait partie de ce choix-là, quoi. Oui, je trouve aussi que de plus en plus d'études nous disent que le contact avec la terre, le contact avec la nature nous apporte des éléments intangibles mais fondamentaux pour les détenus et pour tout le monde, enfin, et pour les résidents. Tout à fait. Oui. Alors maintenant, je passerai à une autre phase. On a touché un petit peu à cette gestion du collectif, gestion émotionnelle, gestion du groupe et même de la confrontation peut-être parfois, et qu'il faut apprendre ou réapprendre. Et on trouve ça aussi dans la communauté de la ferme, dans ce troisième vidéo. Bon, allez. Les points difficiles ou ce qui n'a pas été depuis 15 jours. Je peux lancer la première salve, c'est ok. Ouais, tu penses si c'est pas toi qui avais lancé la première salve, vas-y. Donc j'enfonce le clou. Philippe, on te remercie infiniment pour ce que tu fais pour nous. Margaret, bientôt, elle nous a dit que bientôt, elle sortira bientôt. Vendredi. Oui, voilà. Anne-Marie, toi, ben voilà, toi tu nous sors tout le temps. Rémi nous sort. C'est pas une victime, mais Simon, c'est toi que je dise. On comprend que tu as ta vie de famille, mais ce serait bien aussi que tu nous sors aussi. Tu fais ta part de bénévolat. Rémi, quand on veut lui parler, enfin non, je veux dire, on va en parler, je mets tout le mal peut-être. Rémi nous sort, on veut parler à Rémi, il nous écoute, il nous donne des conseils. Toi, tu n'es pas très là pour nous, quoi. Ce serait bien que tu sois un peu plus présent pour nous. Voilà, vous savez tous que j'ai énormément de
Ouais, mais pas grand-chose. Ouais, mais Un petit week-end à je midi, n'ai pas à me sentir visé pour mon emploi du temps hors ferme, quoi. Enfin voilà, je mène la vie que je veux et voilà. Et ensuite, vous parlez de toutes les sorties que vous avez faites. Moi, ça fait 4 mois que je n'ai pas fait une sortie avec mes gamins, avec Émilie, avec... J'étais tous les week-ends dans les travaux, Émilie, elle était à Tartier, moi j'étais à Coucy. Je ne vais pas m'amuser à vous sortir. Vous, Émilie, elle le prendrait très mal. Alors, non. C'est avec elle que je vis tous les jours et voilà. Après, je comprends que... Enfin, et je l'ai dit à quelques-uns d'entre vous, voilà, ils ont rigolé là-dessus, comme quoi j'étais une victime, enfin que j'étais Calimero, quoi, parce que en effet, ça me manque moi aussi de passer des temps gratuits avec vous, quoi. Être que au travail, je vous avoue, enfin ça vous manque que je sois pas là aux sorties, bah, moi aussi ça me manque de ne pas être à toutes ces sorties-là et tout ça, quoi. Parce que ça m'embête d'être qu'un encadrant de travail et que je suis venu à Moyen-Brie aussi pour vivre des fois des temps plus cool avec vous et tout ça. C'est pas un dû. Non, c'est pas un dû. Pas un dû, on le fait, c'est pour le plaisir. Oui, je sais bien. Un jour que je pourrais plus le faire, je ne ferai plus. Hein. On se peut demander. Non, mais c'est pas un dû. Bon, Jean-Marc, allez. Vous savez tous que j'ai signé une fin des coups. Je voulais dire déjà merci, Philippe, Margaret, tous qui sont là, les chefs que j'ai eus. Merci à tous. Vous m'avez donné une chance, je crois que je l'ai mérité. Maintenant, c'est à vous de faire pareil, et c'est tout. Écoute, Jean-Marc, on te souhaite... Jean-Marc a donc décidé de partir demain. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils sont tous contents de moi. Et voilà, quoi. Que je mérite au moins de partir tranquille. C'est le principal. Ils ne vont pas te le dire devant tout le monde, ils te le diront après. Ce qui est dommage, je ne sais pas si j'arriverai encore à parler. Pourquoi tu seras trop... Ouais, je crois, ouais. Tu n'y arriveras plus? Non. Et les cuistots, je vous remercie, parce que la bouffe, elle était meilleure que là-bas quand même. Merci. Bien, bien. Bon, juste avant, j'invite aussi tout le monde qui écoute, qui est présent, à laisser des commentaires ou même des questions pour qu'on puisse les repérer à la fin et les répondre quelques-unes. Alors, Eric, cette gestion des émotions, du conflit, des remarques, ça, en quelques situations, c'est pas évident, c'est pas facile. Sur la ferme et avec les résidents, plus encore, j'imagine, mais fondamental. Alors oui, la ferme, c'est pas le paradis, hein, faut pas. Voilà, forcément qu'il y a des conflits. Dans toute collectivité, il y a des conflits. Et puis voilà. Et puis avec des personnes qui ont vécu des situations difficiles, qui sont quand même qui peuvent avoir les nerfs un peu à fleur de peau, c'est fatal que ça arrive. Alors, il y a, vous avez vu, là, il y a la réunion qui a eu lieu. Ça, c'est une réunion qu'on fait tous les lundis. Tous les lundis après-midi, on se réunit en assemblée générale, si je puis dire, avec donc les encadrants et les résidents. Et puis, en général, il y a le président aussi qui est là. Là, c'est Anne-Marie qui était avant moi, qui était présidente avant moi, qu'on voit dans ce film. Et le but de cette réunion, ça permet de faire le bilan. On commence toujours par faire le bilan de la semaine de ce qui s'est passé la semaine précédente. Okay. Maintenant, on commence par qu'est-ce qui a été bien. Pour commencer en ton Maintenant, on commence. Qu'est-ce qui a été bien. Voilà. Oui. Alors, il y a des choses bien ou il n'y a pas de choses bien, mais aussi d'apprendre à regarder le verre plutôt à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis, il faut aussi regarder le verre à moitié vide. Et donc, après, c'est qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et c'est important que ça s'exprime aussi. Ouais. Ces temps-là sont importants parce que c'est important de libérer la parole. La prison est remplie de libérer les mots, j'allais dire, de laisser la place aux mots. La prison, elle est remplie de gens qui n'ont pas de mots pour dire les choses.
Et du coup, ça s'exprime par de la violence, par de la, voilà, physiquement. Donc, réapprendre à dire, reprendre, voilà, que ça soit bien ou que ça soit pas bien, etc. Mais c'est important. Ces temps-là sont vraiment pour moi un temps de réapprentissage de dire les choses. Voilà. Ouais. Et puis donc ça permet de faire le bilan quand même. Donc ça permet aussi de donner des idées. Il y a une boîte à idées. Donc après il y a des idées qui peuvent ressortir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, etc. Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sortie. J'ai pas voilà là visiblement Oui. ils en veulent à Simon parce qu'il faisait pas de sortie, mais bon, Simon, à cette époque-là, il était en train de refaire sa maison et il n'avait pas le temps, quoi. Donc, maintenant, il fait des sorties, Simon. Voilà. Et puis, donc, cette réunion-là, ça permet aussi de préparer, d'organiser la semaine qui vient. Tous les rendez-vous, hein, les rendez-vous à l'extérieur, ça demande quand même une grosse organisation parce que comme à chaque fois, ils doivent être accompagnés, il faut qu'on trouve des bénévoles aussi pour pouvoir les accompagner, qui chez le dentiste, qui chez le psy, qui à la structure qui les accompagne par rapport à l'alcoolisme voilà, etc. Parce qu'ils ont des obligations ou parce qu'ils ont envie de s'en sortir de ce côté-là. Voilà, donc ça, c'est un temps qui permet de préparer la semaine, etc. Donc un temps de dialogue. Et ça, voilà. Donc ça permet, à mon avis, d'absorber déjà un certain nombre de frustrations ou de gérer certains conflits. Après, il y a des problèmes quand parfois il y en a qui pètent un plomb, comme on dit, voilà. Et donc ça, il faut le gérer. Donc on a un système une hiérarchie de sanctions parce que c'est important de respecter aussi le cadre, de respecter les autres, de respecter le cadre, et puis que de toute façon dans la société il y a des lois, voilà. Et donc il faut réapprendre à respecter le cadre et ce qui est la loi, ce qui est le règlement intérieur de la ferme. Voilà, donc ça c'est important de le faire. Et on dirait aussi que c'est une bonne façon d'avoir alors on parle ici de la ferme comme presque une constante, mais j'imagine que d'année en année et de groupe par groupe, il change. Il y a des principes fondamentaux, mais avec toutes les variations, les mutations dérivées des personnes qui sont, du cadre ou même des résidents. Et ce système-là, il paraît très intéressant pour avoir du feedback, de l'information, pour adapter et pour se modeler au temps, enfin au nouveau groupe. Donc, à une évolution naturelle, j'imagine. Alors, de toute façon, la ferme, c'est imprévisible. Il y a un turnover important à la ferme. Hein. On a donc au maximum, il y a 20 personnes qui peuvent être à la ferme. On est rarement 20, on est plutôt vers 16, 18 ans. Mais là, en ce moment, on est moins parce que à cause des différents confinements qu'on a vécu. Mais ils sont là, la durée moyenne, c'est 9 mois. Hein. Ils sont là entre 6 mois minimum et 1 an maximum. Donc, ça fait un turnover sur l'année, il y a à peu près une petite 50aine de personnes qui passent. D'accord. Donc, ça fait des groupes qui changent en permanence. Il suffit d'avoir un leader, un ou deux grandes gueules qui soient plutôt positives et le groupe change, ou au contraire un leader qui soit un peu négatif et ça change le groupe. Bien Donc sûr. On est en permanence dans l'incertitude, quoi. Ouais. Et comme ce sont des personnes qui sont quand même qui ont été quand même fortement blessées, qui ont un problème avec la frustration, quand même, qui ont vécu. La prison, c'est vraiment le lieu de la frustration permanente. Ouais. Et donc, au moindre frustration, un résident qui peut avoir fait une belle évolution, mais il a une grosse frustration pour X raisons, et puis du coup, il va plonger, il va déconner, je sais pas ce qu'il. Voilà. Et donc, il va falloir. Donc, ça peut arriver en permanence. Moi, je dis à la ferme, tous les jours, il peut se passer quelque chose.
tous les jours, il y a des choses magnifiques. Magique. Ouais. Et tous les jours, il y a des choses qui sont moins magiques. Voilà. Donc, on n'a pas le temps de s'embêter. Là, alors, je fais un pont et je passe au dernier extrait qu'on a ici pour montrer l'interaction avec la communauté et aussi une discussion très intéressante sur le système lui-même. Donc, voyons-le. Alors, c'est joli, mais le goût de chèvre, on le sent pas. C'est sûr, on dit, ah bah, c'est pas compliqué, il faudrait multiplier moyen-bris. Mais pour multiplier moyen-bris, c'est bien, mais il faut trouver une présidente ultra motivée, il faut trouver une ferme qui s'adapte, il faut avoir des relations avec la justice, qui soit bonne, parce qu'aujourd'hui, un gaillard qui va aller dire à la juge, ah bah ouais, bon bah maintenant, il faut que tu me files 20 gaillards, moi je vais faire des choses avec eux. Je sais pas si ça sera pas facile, quoi. Et tout ça, il faut se faire accepter dans le village où on est. Je pense que c'est une des solutions, moyen-bris, mais c'est pas facile, il faut reconnaître que c'est pas facile à dupliquer, quoi. C'est la solution à la prison. La ferme, c'est la solution. Il n'y a pas trop mot, il n'y a que deux. C'est la solution. Alors là, on voit ici deux choses. On a parlé un petit peu de la première, la relation avec la communauté, être inséré, être accepté, et donc l'importance que ça. Et après, une discussion intéressante sur la ferme comme la solution ou une solution à considérer sérieusement. Ton opinion sur cette discussion? Alors, non, la ferme, c'est pas la solution. C'est pas la seule solution, c'est évident. C'est une des solutions parce que ça peut pas correspondre à tout le monde déjà. Ce sont des personnes qui sont volontaires, qui sont choisies. Ça peut pas fonctionner. Tout le monde. Je me rappelle un gars qui était venu en permission à la ferme pour savoir s'il allait pouvoir venir à la ferme et qui, en partant, m'a dit moi, je ne peux pas rester ici, moi, il n'y a pas de bistrot, il n'y a rien dans le coin, c'est pas possible. C'était un gars qui avait connu que la ville, etc. Il était paumé dans ce milieu-là. Voilà. Donc, c'est une des solutions, voilà, c'est clair. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à dupliquer. Hein. Alors aujourd'hui, en France, on est très fiers parce il y a 3 autres fermes qui sont ouvertes, hein, qui sont sur le même modèle que la ferme de Moyen-Bris. Mais c'est vrai que ça nécessite d'abord que l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, elle est intéressée par la duplication. En France, en tout cas, elle est intéressée pour que la ferme soit dupliquée dans d'autres régions. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que les administrations locales soient partie prenante parce qu'ils participent au financement, que les élus soutiennent, notamment les élus municipaux. Le lien avec la municipalité est important. Oui. Et puis, il faut que se faire accepter par la population qui a souvent… Il faut lever les peurs, quoi. Les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je vois à Coucy-le-Château, là où nous sommes, aujourd'hui, les gens n'ont plus peur parce qu'ils connaissent. Et entre nous, moi, je dis souvent au maire, on est le principal employeur du village. Hein. Si le boulanger y vit, c'est grâce à nous. Si le pharmacien y vit, c'est grâce à nous. Si le médecin y vit, c'est aussi grâce à nous. Enfin, pas que grâce à nous, mais on contribue aussi à la vitalité économique et pas simplement. On contribue aussi à la vie associative locale puisque on participe au club de sport. On
quand il y a une fête dans le village, eh ben, on y participe, etc. Mais c'est vrai que quand on n'est pas connu, eh ben, c'est compliqué, quoi. Et est-ce qu'il y a des bons critères pour des villages qui sont plus adéquats que d'autres? Moi, je crois qu'il faut. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de la terre. Je pense qu'effectivement, il faut trouver. Ça, c'est important d'avoir de l'espace et de pouvoir travailler la terre. Après, moi, je pense, je vois à Coucy, là où nous sommes, on n'est pas au cœur du village, on est juste à l'extérieur du village. Mais bon, voilà. Ça peut peut-être aider aussi. Ok. Donc, après, c'est une question de volonté, hein. C'est une question de volonté politique. Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment donner cette chance-là à des personnes? Ne pas donner cette chance-là, à mon avis, enfin, c'est quand même une erreur importante, parce que ça veut dire quoi, une ferme comme ça? Ça veut dire que la récidive, elle est moins forte. Voilà. Hein. Il vaut mieux prévenir, il vaut mieux faire de la prévention et préparer les gens à la sortie, parce que de toute façon, ils vont sortir. Oui. Donc, si on ne les prépare pas à la sortie, si on n'aborde pas le problème de l'alcool, 85% des gens qui sont en prison à cause de l'alcool. C'est quand même pas rien, quoi. Non, si on ne le travaille pas, cet aspect-là, ben demain, de toute façon, ils vont sortir. Je veux dire, et en plus, ça coûte moins cher à la collectivité. Ça coûte 3 fois moins cher facilement, 3 fois moins cher. En France, un détenu, ça coûte à peu près, en prison, ça coûte à peu près 110 €, à peu près. Et nous, on est payé 35 €. Bon. Ça fait une donc, différence. ne serait-ce qu'au point de vue économique. Il y a tout un argument économique, argument social, éthique, bien sûr aussi. Ouais, voilà. Ouais. Et je prends aussi maintenant des questions du public. Le premier étant sur la sélection. Donc, on a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Et comment ils sont sélectionnés? Si le type de crime il est important ou non. On a vu qu'il doit être de longue durée, 3 ans minimum. Et qui évalue si le détenu est prêt à s'inscrire? C'est la ferme, elle propre, ou il y a d'autres systèmes qui filtrent les détenus? Ah, c'est une bonne question. Alors, pour nous, la peine, le motif de l'emprisonnement n'intervient absolument pas. On se refuse et on se refuse à en tenir compte, parce que ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui et demain. Voilà. Tout homme a droit à repartir. Et donc ça, on n'en tient absolument pas compte. Ce qui fait qu'on a tout. Dans les personnes que l'on a à la ferme, je crois qu'on a tous les cas de figure. Alors le principe, il est très structuré. D'abord, ce sont des volontaires. Donc ils écrivent à la ferme en disant je voudrais venir à la ferme. Bon. Okay. Ensuite, quand on reçoit ce courrier-là, on contacte leur conseiller d'insertion et de probation pour savoir si c'est juridiquement faisable. S'il y a encore 10 ans de prison à faire, c'est pas la peine. Voilà. Et puis voir un peu ce qu'il en pense. Et à ce moment-là, si c'est jouable, il y a quelqu'un de la ferme, un bénévole de la ferme que l'on a formé, qui va le voir en prison au parloir. D'accord. Parloir avocat, et qui discute avec lui, qui essaye de sentir un peu sa motivation. Pourquoi il veut venir à la ferme? Est-ce qu'il a envie de s'en sortir, quoi? En gros, c'est un peu ça. Si c'est positif, on demande au juge une permission pour qu'il vienne passer une journée à la ferme. Voilà, et là, on a vu un peu... On a vu un peu ce que disait Anne-Marie. Ouais. Ça permet aux résidents, aux gars, de discuter avec les autres résidents, de se voir un peu la ferme, si est-ce qu'il a envie de venir ou pas. Mm-hmm. Et puis, chaque encadrant de la ferme, et éventuellement le président, on a un entretien individuel avec lui. Okay. Ça permet de croiser les regards. Oui. Donc, le pauvre gars, il a 9 entretiens dans la journée, et il sort de là, il a une grosse tête, mais bon, c'est pas grave. Et c'est ensemble, collectivement, avec l'équipe salariée,
qu'on décide si on accepte sa candidature ou si on ne l'accepte pas. Et notre critère principal, j'allais dire, c'est dire est-ce qu'on sent, alors c'est pas scientifique, hein, est-ce qu'on sent que la ferme va lui apporter quelque chose? D'accord. Est-ce que ça va servir à quelque chose dans son parcours, quoi? Ça nous arrive de refuser des gens où on voit que leur réinsertion, elle est pratiquement organisée, quoi. Ils ont déjà pris bien contact avec leur famille, ils ont trouvé un boulot, ils ont un lieu, etc. Ben non, on ne va pas lui apporter grand-chose. Il faut mieux laisser la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Voilà un peu le processus. Non, d'accord, non, mais c'est Et après, c'est le juge qui décide, parce qu'au dernier ressort, c'est toujours le juge qui décide s'il peut venir ou pas. Et avec tout l'apport, et j'imagine, de l'équipe de la ferme et tous les entretiens que vous avez eus. D'accord. Aussi une autre question un peu plus pratique, mais pas moins importante, sur la sécurité de la propriété. Donc, c'est 22 hectares. C'est pas, j'imagine, facile de tout encercler, enfermer. Et on demande aussi s'il y a quelqu'un à essayer d'échapper dans les soirs de la ferme. Alors, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de mirador. Quand les gars arrivent, on lui montre le plan et on lui fait visiter la ferme et on lui dit, bah là, tu vois, ce chemin-là, bah, tu n'as pas le droit de le dépasser. Et on te fait confiance. Et ça fait partie aussi Ça fait partie du processus. On te fait confiance. Ouais. Maintenant, la confiance, ça se mérite. À toi de la gagner, quoi. Okay. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont échappés? Bah oui. Mais entre nous, il y en a pas. C'est assez rare, c'est très rare. Et entre nous, s'échapper à 6 mois de la fin, quand vous avez fait 20 ans de prison, faut être un peu con. Hein. C'est pas trop gagnant, non. En fait. Ou alors, faut vraiment avoir peur de la sortie de prison. Ah, d'accord. Parce que ça existe aussi, hein, la peur de la sortie. On en parlait un petit peu, mais c'était de la ferme et non pas de la prison. Mais j'imagine aussi de la prison comme forme. Oui. Aussi, alors il y a une question ici sur la fin du séjour. Et elle demande, qu'est-ce que se passe-t-il lorsque quelqu'un termine son séjour à la ferme? Quel est le résultat? Taux de réussite, on a vu. Et comment mesurer la transformation extra la récidive? Donc la récidive, bien sûr. Mais quoi d'autre peut être mesuré ou peut être intéressant à voir? Oui, ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, pour plusieurs raisons d'ordre différent. Alors, le principe à la ferme, c'est que personne ne quitte la ferme sans avoir au moins une solution de logement. Depuis toujours, depuis le début, personne n'a quitté la ferme sans solution de logement. Et ça, c'est important parce que si vous n'avez pas de logement, vous retournez en prison parce que c'est dit un peu dans le film. Enfin, à un moment donné, Daniel le dit. Ça, c'est notre critère. Voilà. Ce qui fait que certains résidents, même une fois libres, ils restent encore quelques temps à la ferme tant qu'on n'a pas trouvé de solution de logement. Et ils continuent à travailler comme les autres, etc. Après, les critères de réussite, entre guillemets, en matière d'insertion, c'est quand même c'est très compliqué. Et à trop vouloir industrialiser le truc, moi, ça m'inquiète un peu, quoi. C'est tellement, les situations sont tellement diverses. Et puis, en plus, je suis sûr que si on menait des enquêtes 1 an après, etc., on aurait epsilon de réponse. Ouais. Et puis, je dirais même que moi, qu'un résident, qu'un gars qui quitte la ferme dise, moi j'ai envie de tourner la page, c'est fini. La prison, c'est fini. Parce que la ferme, c'est quand même lié à la prison. C'est pas à la prison, mais c'est quand même lié à la prison. Et qu'un gars dise, moi, c'est fini. Moyen-Brie, c'est fini. Je tourne la page. Je veux plus en entendre parler. Et ben, moi, je me dis, c'est bon. C'est positif. Et souvent, ces gars-là, ils nous contactent 2 ans ou 3 ans après en nous disant, t'as vu ce que je suis devenu? Mais
mais voilà, donc on est toujours en se dire faire des enquêtes, etc. Mais en même temps, on n'a pas envie de faire des enquêtes parce que. Non, bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est très, enfin, c'est compliqué, quoi. De la relation avec l'administration pénitentiaire, les tribunaux, le processus pour arriver, mais en pratique. Donc, il y a une relation proche ou rapide où elle est bien insérée et connectée. Avec l'administration pénitentiaire? Oui. Alors, on a une convention avec l'administration pénitentiaire, une convention qui porte de 3 ans, triannuelle, qui précise les conditions de, voilà, les modalités, enfin les engagements de la ferme et les engagements de l'administration. Il faut savoir qu'il y a un conseiller d'insertion qui vient à la ferme et les résidents continuent à être suivis par un conseiller d'insertion, et c'est le même, mais qui vient à la ferme. Tous les résidents rencontrent le juge de l'application des peines au moins une fois, et plus s'il y a des problèmes. En général, s'ils les rencontrent plusieurs fois, c'est pas bon signe pour eux, quoi. Les relations sont simples et compliquées, j'allais dire, forcément, parce que ça nécessite de bien connaître la ferme, quoi. Enfin, avec les personnes qui connaissent bien la ferme, les relations sont faciles et positives. Mais si les personnes ne connaissent pas la ferme et ont comme image la prison, ben on parle pas, on a du mal à parler le même langage, honnêtement. Et j'imagine maintenant, avec passant d'une ferme à 3 ou 4 ou plus, espérons, ouais. Cette relation de confiance, elle est là parce qu'il y a le cas de la première. Et j'imagine que ce sera plus facile de créer cette connaissance sur le modèle, sur les résultats de la ferme, le processus de transformation. Alors, moi, je parlais des relations au niveau local. Institutionnel, local. Ouais, et au niveau institutionnel, au niveau national, l'administration pénitentiaire est très favorable à la ferme. C'est je pense qu'il y a une véritable volonté de favoriser le développement de la ferme. Mais c'est epsilon, ça ne représente rien par rapport à la masse de détenus. Il y a 70 000 détenus en France. Il y a 20, oui. Non, je sais bien. Bien, on arrive, c'est super, on pourrait passer une autre heure tranquillement. On arrive même à la fin de notre temps. Je te laisse quelques minutes aussi pour dernières impressions sur nous. De notre côté, je crois qu'on est très curieux, très intéressé à connaître le modèle de la ferme. On a vu les vidéos, on t'a écouté. Quelques dernières considérations pour nous aider à comprendre un peu plus la ferme? Oh, bah, c'est compliqué. Moi, je serais très content d'apprendre qu'il y a une ferme ou plusieurs fermes qui s'implantent au Portugal. Voilà. Donc, j'irai vous rencontrer avec plaisir. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Non, la ferme, je dirais, en tant que moi, je suis bénévole dans cette ferme depuis donc 6 ans. Pour moi, c'est un lieu d'humanité assez extraordinaire. Alors, c'est pas facile, mais ça vous prend aux tripes. Et puis on a vraiment des bons moments avec des personnes qui sont très demandeuses d'écoute, d'oreille, de parler, de rencontres normales, quoi, de liens. Et moi, j'ai rencontré vraiment des gens assez formidables. Et c'est vrai que c'est une chance. Ça permet d'ouvrir. Moi, ça me permet d'ouvrir mon champ et ma tente, comme dirait. Voilà. Voilà. C'est ça. Mon résumé, je dirais que c'est un lieu d'humanité. Comme toujours, là où il y a de l'humanité, et c'est pas forcément facile tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci pour accepter cette invitation à Prison Insights 21. Merci de nous avoir invités, c'était sympa. Merci. Et la prochaine fois avec un exemple au Portugal, j'espère. D'accord.
Ok, c'est noté. Ok. Et un grand merci à Institut Miguel Galvão et aux 5 partenaires qui ont permis que Prisons Insight 21 soit possible. Delta, Reskilled Movement, Active Citizens Fund, Reshape Ceramics et ECHO. Je vous dis aussi qu'une fois terminée cette session, les participants, vous, seront connectés directement à un petit questionnaire qui nous aidera à améliorer notre événement, à le rendre encore mieux. Je crois qu'il a été spectaculaire. Eric, fantastique avec tous ces insights sur la prison en 2021. Merci à tous. Merci Eric. Au revoir. Merci.